De retour dans le Jeudi Parlons-en, troisième et dernière partie de l'émission, avec une interview que nous avons enregistrée en début de semaine. Nos invités sur le plateau dans un instant, on les retrouve, mais avant c'est Sarah Gangloff qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du salon Bio et Bien-être qui aura lieu du 21 au 23 avril au Mans. C'est la 12e édition, c'est ça? Tout à fait. Des salons que vous organisez depuis 30 ans, en tout cas la société pour laquelle vous travaillez, elle existe depuis 30 ans, c'est SPS Organisation, et c'est des salons sur le bio et bien-être partout en France. Exactement. Et donc ça fait 30 ans, 12 ans au Mans du coup. 12 ans au Mans, voilà, on a des salons même qui sont encore plus à Paris, qui ont 40, 50 ans qu'on a repris, donc c'est une belle activité qu'on a et qu'on entretient et je pense qu'il va durer encore quelques années. Et bon, on l'espère pour vous en tout cas, on va pouvoir donc du coup faire une comparaison un petit peu. Est-ce que déjà ce salon au Mans il fonctionne? Alors, le salon au Mans, voilà, c'est la 12e édition, donc on voit bien qu'au bout de 12 ans, s'il est toujours là, c'est qu'il y a une vraie attente du public du Mans. La région des Pays de la Loire en plus c'est une région très développée et très dynamique au niveau du bio et donc ça se ressent beaucoup au niveau du visitorat que les exposants peuvent avoir sur ce salon. Et alors c'est quoi un salon bio bien-être? Alors bio on connaît, le bien-être un peu moins, c'est quantitatif, hein, comment on peut le quantifier le bien-être? Pour le bien-être on peut dire vraiment que ça englobe beaucoup de choses, donc ça va englober par exemple des cosmétiques naturels, ça va englober aussi des compléments alimentaires, donc plutôt là on va dire de la santé. Après ça va être des techniques de massage pour se faire du bien, des techniques de développement personnel, donc là où on va plus au niveau du psychologique se faire du bien. Ça va vraiment se faire du bien dans le corps et aussi dans la tête. Et il y a une réelle demande aujourd'hui, on entend beaucoup de blackout, de burn-out, ouais. En entreprise, enfin il y a une demande comme ça de bien-être. Tout à fait, on sent que les gens aujourd'hui, bon, que ça soit au niveau économique, on est plutôt dans un état un peu de morosité, donc les gens se tournent de plus en plus vers les médecines douces pour vraiment prendre soin de soi naturellement et effectivement prendre soin de soi naturellement, mais aussi effectivement tout en faisant du bien à la planète. Et le bio, alors concrètement, est-ce qu'on sait les vertus qu'il peut avoir pour le corps? Est-ce que ça, il y a des études qui le prouvent? Parce qu'on se doute bien que s'il n'y a plus de pesticides, c'est toujours mieux. Mais est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt pour le corps? Alors, on voit au niveau, nous par exemple, le comité de sélection, je vois quand ils sélectionnent rien que les produits cosmétiques. Donc effectivement, on a une charte de sélection qui va se baser par exemple pour les produits cosmétiques, soit certifiés bio, mais comme la certification coûte cher aujourd'hui, on accepte aussi des produits qui ne le sont pas. Et donc là, on a toute une liste de composés chimiques en fait qui sont refusés. Et ça va être des composés chimiques qui sont urticants, anti-allergènes, allergisants, ce genre de choses, ou même cancérigènes. Et donc il y a plus en plus d'études qui le montrent, même que ça soit au niveau des perturbateurs endocriniens. Maintenant, c'est quelque chose dont on entend parler dans les médias tout le temps et c'est plus un truc de baba cool d'il y a 40 ans. Ouais. Et alors le local, ça prend une part importante. On imagine que là, au Mans, en tout cas, on va avoir beaucoup d'artisans locaux qui seront présents. Tout à fait. On a un marché local aussi qui est organisé par un acteur très important du Mans qui s'appelle la Ferme de la Métairie, donc qui nous a très gentiment organisé un supermarché avec plein de produits du Mans, que ce soit des fromages, plein de choses comme ça. Et alors concrètement, si on vient du 21 au 23 avril dans le salon, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors, vous pourrez avoir tous les domaines de la vie quotidienne, version bio et bien-être, donc toute une partie alimentation, des vins aussi, parce que les vins du salon sont vraiment très très bons. On a bien sûr avec modération. Bien entendu. Il y a tout ce qui est mode, maison, et après la partie bien-être, donc avec les cosmétiques, les compléments alimentaires et la partie développement personnel. Et on a aussi un pôle associatif avec des associations environnementales et du tourisme solidaire. Et à la maison, c'est quoi? On entend souvent les nouvelles façons de décorer sa maison pour être zen, pour être détendu. C'est ça aussi, ça marche? Voilà, tout à fait. On a des collectifs d'artisans du monde qui viennent effectivement et qui présentent leur création à partir de récupération. Après, au niveau de la maison, ça va être tout ce qui est économiseur d'eau, ce genre de choses pour faire des économies et protéger la planète en même temps. Et les énergies aussi, ça compte? On a vraiment tout domaine ou alors on reste... On a tous les domaines, oui, tout à fait. Au niveau de l'habitat sain, vous allez avoir de l'isolation naturelle, des énergies renouvelables, parce qu'on peut se faire du bien pour soi, mais aussi la maison. Enfin, ça englobe vraiment plein de choses. Aujourd'hui, être bio et bien-être, c'est soi, mais aussi tout autour de soi. Respecter la planète et se respecter soi-même, c'est ça? Exactement. Très bien. Vous attendez combien de personnes concrètement là? L'année dernière, on a fait 8000 visiteurs. Nous, on voit par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, tous les salons sont en hausse. Donc, je pense comment ça sera pareil. On a vraiment un nouveau public. Avant, on avait les aficionados et aujourd'hui, on a un nouveau public de jeunes parents qui, en fait, à la naissance des premiers enfants, se tournent vers le bio. Donc, les salons bio ont une belle croissance aujourd'hui. Et c'était ma question, justement, le profil type, il y en a pas peut-être? Avant, on avait effectivement l'aficionado, c'est une femme de 50 ans, on va dire, qui met beaucoup avec ses copines. Et aujourd'hui, on a beaucoup
beaucoup de jeunes couples, vraiment beaucoup de trentenaires qui viennent sur les salons. Et par rapport à Internet, on dit qu'effectivement Internet pourrait un peu bloquer le marché. Les gens, ils ont vraiment besoin de relations et donc c'est ce qu'ils vont trouver sur les salons, pouvoir parler avec l'artisan, avec l'exposant, le producteur, qui leur expliquera concrètement ce qu'il fait et toutes les informations qu'on n'a pas, que ça soit en boutique bio ou sur Internet. Et tout au long de l'année, ce sont des gens aussi qui peuvent participer à tous les salons que vous pouvez organiser? Exactement, là on a effectivement des exposants locaux qui ne font que le salon du Mans et après on a toute une partie d'exposants qui nous suivent à travers la France et qui vont visiter voir tous les publics différents. Et eux, c'est vraiment pour eux un axe de vente, les salons en fait aujourd'hui. Et vous avez des retours sur ce qu'ils pensent des Manceaux justement quand ils viennent ici au Mans? Les Manceaux sont très gentils, de toute façon les gens nous suivent. Le public de l'Ouest, c'est un public qui est vraiment énormément apprécié. L'Ouest, je sais que la Bretagne et Pays de la Loire, c'est un des publics que les exposants préfèrent. Très bien, alors un aspect pratique, il nous reste quelques instants. Où c'est? Je le disais 21-23 avril. Donc le salon Respire la vie, c'est au Parc des Expositions du 21 au 23 et on peut télécharger des invitations gratuites sur le site internet. Et sur le site, on aura aussi tout le programme des conférences et des animations qui sont en annexe des stands. Parfait, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu. Voilà, je le disais, une interview que nous avons enregistrée en début de semaine. Dans un instant, on se retrouve sur ce plateau avec nos invités pour continuer le débat. À tout de suite. On reprend la discussion avec nos invités tout de suite, mais avant, un autre salon, c'était le salon de l'agriculture, c'était le 2 mars dernier. La rédaction de l'MTV était sur place, on parlait il y a un instant de cosmétiques biologiques. Regardez, ceux-là sont un peu différents. Ouais, c'est une première. C'est quoi la sensation? C'est assez agréable, c'est frais et on sent que c'est accroché, mais c'est pas désagréable du tout. Ouais. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Ça chatouille pas, ça? Non, pas du tout. Ça fait un peu ventouse. Mais ça va. C'est pas mal. Vous avez passé outre sans doute la première barrière psychologique qui est de se dire avoir un escargot sur le visage, c'est un peu répugnant. Ouais, mais c'est pas... Quand on les voit, ils sont dans leur bocal. Ils sont pas... C'est pas comme quand on les voit dans la nature ni rien. Enfin, moi, ça me perturbe pas spécialement. Ah ouais. Convaincu alors? On verra après le résultat. Là, vous étalez la bave, là, en fait. Oui, là, on étale la bave pour la faire rentrer dans la peau, en fait. Donc, la bave d'escargot contient beaucoup d'alantoïne, donc ça aide à la régénération cellulaire. C'est pour ça qu'on propose ce type de soin. Bon, le bien-être, parfois, c'est un peu moins ragoûtant, c'est différent, j'ai envie de dire. Vous connaissiez la bave d'escargot, les cosmétiques bave d'escargot? Ah oui, absolument, c'est une véritable mode maintenant. Hein. Je veux dire, il y a plein de cosmétiques faits à partir de la bave d'escargot pour les rides, pour je ne sais quel autre bienfait. Mais bon, si certaines personnes y trouvent leur intérêt, il n'y a pas de souci. Et justement, donc ils seront présents sur le salon bio bien-être Respire donc du 21 au 23 avril. C'est demain et ce week-end bien sûr. Pour ceux qui nous regardent, nous sommes jeudi, bien sûr le 20. On y croit, dans l'émission a été enregistrée, c'est pour ça que je dis ça. Vous y serez aussi? Oui, on y est. Ça va faire peut-être la 4e année ou 5e année, peut-être maintenant. Nous, on ne suit pas au niveau français le salon. On n'est que les locaux de l'étape. Et on prend bien sûr un grand plaisir à être présent au Mans. Avec un certain nombre d'autres producteurs, tous rattachés au GAB, au groupement des agriculteurs biologiques, où on proposera l'ensemble des produits que nous produisons sur nos exploitations, transformons et commercialisons. Parfait. Vous y êtes aussi Ecowater et je crois que vous y êtes depuis un certain nombre d'années. Le premier salon bio, on nous a appelés et on a dit OK. Et depuis, on le fait tous les ans. Nous sommes présents tous les ans. Mais il y a eu une complexité à un moment donné parce que ça a changé d'organisateur, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, ça a changé d'organisateur et effectivement, Madame Gangloff ne voulait pas de traiteurs d'eau sur les salons par rapport au système d'adoucisseur. Et il lui a dit, mais nous on est traiteurs d'eau et on ne fait pas que ça, on fait de l'osmose inverse, de la dynamisation, de la filtration, d'ultrafiltration, filtre UV. Il nous a dit ok. Donc on lui a sorti tous les labels aussi que nous avions sur le matériel. Et bien depuis, on continue l'aventure avec eux et on est très content d'y aller. Et pourquoi alors justement? Quel est l'intérêt d'un salon? Qu'est-ce que vous disent les gens et quel est le profil des gens qu'on rencontre dans un salon? Alors le profil des gens qu'on rencontre dans un salon, on est plus dans le profil du bien-être. En fait, les gens recherchent à consommer mieux, mais à tous les niveaux, que ce soit alimentaire, à vivre mieux aussi et à boire mieux.
Donc on nous demande beaucoup d'osmose inverse, un petit peu pour le calcaire, mais vraiment on est plus centré sur de l'osmose inverse, de la dynamisation de l'eau et comment je peux être autonome à la maison avec mon puits. Voilà, j'ai un puits, comment je peux faire pour consommer l'eau, on m'a dit que je ne pouvais pas la boire, donc on va répondre à toutes ces problématiques-là. Même question, le profil est un peu différent du vôtre habituellement, parce que je crois que 80% de ce que vous produisez est adressé à un jeune public, c'est les collectivités pour vous. Oui, absolument. Le volume, en fait, de nos ventes est orienté vers les restaurants scolaires, les collèges et les lycées. Donc de jeunes consommateurs, et bien sûr, nous en sommes très fiers, puisque ce sont quand même les consommateurs de demain qui pourront décider de ce qu'ils décideront d'acheter quelque part. Et justement, ils reviennent avec papa-maman au salon. Exactement, mais à chaque fois qu'on se déplace, à ce salon ou à d'autres d'ailleurs, on a ce comportement, soit d'enfants qui viennent avec leurs parents, « Oh, je connais ce produit, je le consomme à l'école », et voilà, la démarche et notre activité commerciale ne se développe que de cette façon. Pas de commerciaux chez nous. Et du coup, l'intérêt des enfants, ça passe aussi par le respect des animaux, par... Exactement, et c'est la raison pour laquelle aussi nous recevons occasionnellement des visites sur l'exploitation afin que les gens ou les éventuels consommateurs mesurent bien, de quelle façon sont nourris les animaux, de quelle façon sont élevés les animaux. Ils ont la possibilité de le constater de leurs yeux. Et alors, est-ce qu'il y a un réel engouement comme ça pour le bien-être, la recherche du bien-être? Est-ce qu'on l'entend ça? Eh bien oui, de plus en plus, et surtout de la part des pouvoirs publics. Vous avez dû entendre parler du PNNS, le Programme national de nutrition santé, qui est orchestré par le Haut Conseil de la santé publique. Il a évolué déjà depuis quelques temps, mais là, c'est encore plus effectif et dans le bon sens. Pour vous donner un exemple concret, à l'époque, on vous disait de prendre 3 produits laitiers par jour, voire 4 si vous étiez un enfant, adolescent ou personnes âgées. Aujourd'hui, on a constaté une baisse à 2 produits laitiers, puisqu'on constate 40% de la population française qui développe une intolérance au lactose. Donc ça bouge et dans le bon sens. Et l'intérêt au bien-être vient aussi de par les pouvoirs publics, parce qu'on constate en général que lorsque le gouvernement fait d'une cause une priorité, pour vous situer un exemple, la sécurité routière, on constate directement une baisse, voilà, et heureusement, des accidents sur la route. Si le gouvernement faisait de la santé publique une priorité, on aurait aussi davantage de résultats. Ça bouge quand même dans le bon sens. Ça ferait faire des économies à tout le monde. Tout à fait. Bien sûr. Le bien-être, on en parlait justement, ça passe bien sûr par le sport en direct, mais pas que. Vous faites aujourd'hui des formations pour diversifier vos propositions, d'accompagner le mal du siècle, j'ai envie de dire, c'est les problèmes de dos, les problèmes de mouvements répétitifs, c'est ça? C'est ça. Là, je pars faire deux nouvelles formations. Une formation, ce qu'on appelle Trigger Point. Donc Trigger Point, c'est tous les nœuds musculaires qui sont créés par des répétitions de mouvements. Et le Trigger Point, que ce soit au travail ou dans la vie quotidienne d'ailleurs. Ou même au sport, n'importe. Et en fait, c'est pour accompagner encore plus les gens au-delà de la séance. C'est après la séance, pouvoir leur enlever tous ces nœuds, donc à base de rouleaux de massage, pour vraiment remettre le muscle en fait à plat, enlever tous ces nœuds. Et je fais une autre formation, c'est Rock Tape. Donc c'est pour poser des bandes de taping kinésiologique. Donc voilà, on va travailler sur ça pour vraiment se différencier et montrer aux gens qu'on les suit pas que sur le côté sportif, que sur l'instant. On est là aussi après la séance pour les aider s'ils ont des petites douleurs ou autres. Et c'est un état d'esprit aussi, une psychologie. On parlait tout à l'heure de psychologie justement avec le nutritionniste qui accompagne presque pendant toute la séance sur la vie personnelle des gens. Vous aussi, vous entrez dans leur vie, ils vont vous voir 3 fois par semaine. Le CrossFit, c'est vraiment, une fois qu'on y est, c'est vraiment un rythme de vie, parce que les gens, CrossFit a, entre guillemets, lancé une façon aussi de manger, ce qu'ils appellent le régime zone ou paléo, ce qui revient bien à la mode. Donc en fait, avec ça, c'est un tout. Il y a le côté sportif, il y a la façon de manger. On explique aux gens que c'est bien si tu t'entraînes, mais que si le week-end tu sors, que tu dors pas, que machin, l'entraînement t'es pas efficace. Voilà, c'est vraiment un style de vie, et on aide les gens sur ça pour se sentir mieux sur ce côté sport santé. Donc finalement, le bien-être, il n'y a pas que le yoga et les légumes, il y a aussi du sport. et voilà, et aussi des partenariats. C'est là où je voulais en venir. Vous diversifiez dans la proposition. C'est ça. Donc en fait, là, je fais une formation Rock Tape, mais aussi on a un partenariat avec une ostéopathe qui est formée aussi sur tout ce qui est bande kinésiologique. On a un partenariat qui se met en place aussi avec une personne qui fait de l'hypnose mentale, pour aider aussi certaines personnes à aller plus loin, parce que mentalement, elles ont du mal à percer. Et puis après, avoir
avec une nutritionniste, ce qu'on peut mettre en place. Mais voilà, oui, on essaye de vraiment se diversifier et entre nous de s'aider aussi pour se faire connaître et puis proposer aux gens encore plus d'activités, plus de choses. Et puisqu'on parle d'avenir, j'ai envie de vous poser une question. Elle ressemblera à quoi la maison du futur demain en termes d'eau? On pourrait imaginer de ne plus être accordé à l'eau d'être autonome, oui. de la ville. On peut soi-même, une fois qu'on a une base d'eau suffisante, à l'heure d'aujourd'hui, on peut être autonome avec son eau. Donc les gens commencent avec l'eau de pluie à recycler, donc pour l'eau des toilettes, machine à laver, douche aussi. Enfin bon, il y a une législation aussi par rapport à ça, mais aujourd'hui quelqu'un qui a un puits peut consommer l'eau du puits avec de l'osmose inverse. Alors après, il y a un petit processus à avoir entre le puits et l'osmose inverse. On a un filtre UV pour les bactéries. On fait une analyse d'eau avant, elle est faite légalement par un laboratoire pour voir ce qu'il faut mettre en face. Mais oui, on peut être autonome. Il y a eu une émission télévisée, alors je crois que c'est sur la 6 et sur la 2. Et notamment, il y a une ville test aux États-Unis qui a été mise avec de l'osmose inverse, donc à l'échelle industrielle. Et tous les déchets sont recyclés et ils ont une eau une eau de qualité, sans pollution. Et puis on oublie de le dire souvent, l'eau qu'on achète aussi, l'eau potable en bouteille, souvent sont plutôt des usines de plastique plutôt que des usines d'eau, puisqu'il y a la bouteille en plastique. L'eau en bouteille, alors d'aujourd'hui, c'est un peu comme la nourriture, c'est la porte ouverte à tout. Chaque eau doit être utilisée pour des besoins bien précis. On a certaines marques de bouteilles, on ne va pas citer le nom, mais où soi-disant l'eau fait maigrir. Toutes les eaux sont diurétiques, toutes les eaux font maigrir. Sauf que ces eaux-là, elles sont très chargées. C'est pas bon pour les reins, et si on n'a pas de problématique spécifique, ça sert à rien d'en acheter, elle n'est pas magique. Plus votre eau est légère, mieux c'est pour vos reins. Et après, chaque eau a une spécificité pour les sportifs, pour les bébés, pour les gens qui ont des problèmes de constipation, d'ostéoporose, etc. Et pourtant, elles sont souvent en libre service dans les grandes surfaces, sans conseil, sans coach. Mais quand on revient bien des années en arrière, on s'aperçoit que certaines eaux sont des eaux dites médicamenteuses. Mais certains ont le monopole de l'eau sur le marché, un peu comme la nourriture. Et voilà, c'est eux qui font les règles, et c'est bien dommage. Donc vous n'allez pas leur plaire alors si vous proposez aux maisons de recycler eux-mêmes leur propre Non, je pense que lorsqu'il y a des... De toute façon d'ailleurs, ça avait déjà été soulevé sur la 2 avec envoyé spécial. C'est vrai que quand il y a des enquêtes comme ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce qu'on soulève de gros problèmes, et ce sont des gros problèmes qui sont la réalité. Très bien. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Je vais vous demander à toutes et à tous de bien vouloir conclure avec une phrase, un mot, peut-être donner envie aux gens de venir vous voir sur le salon ou de consommer plus bio ou je ne sais quoi encore. Mylène, vous commencez. Mangez bien. Manger bien, oui, manger mieux et manger peut-être un petit peu moins et miser surtout sur la qualité. Et puis une petite ouverture, je pense au flexitarisme qui se développe de plus en plus. On entend beaucoup parler de végétarisme, il y a les omnivores. Les flexitariens sont les gens qui sont entre deux, c'est-à-dire on parle évidemment de consommation de viande ici, qui en consomme moins, et je pense que Bruno pourrait nous en parler sur l'agriculture plus longuement, mais c'est aussi l'une des problématiques qui est très intéressante aujourd'hui, c'est le bon compromis. Allez vous documenter sur ce point-là et soyez surtout ouvert d'esprit sur votre alimentation comme sur votre vie en général. Parfait, merci beaucoup Mylène Beurry d'avoir accepté notre invitation. Un mot, Bruno Briffaut. Moi, je vais juste remercier, je crois, les différents consommateurs et leur nouveau comportement. Il faut qu'ils sachent que le fait de se rapprocher de producteurs comme moi, en agriculture biologique ou en approvisionnement de proximité, ça fait partie, bien évidemment, du bien-être et ça permet une richesse économique dans notre entreprise et un véritable dynamisme économique. Donc, c'est le point favorable, en fait, de cette évolution dans le comportement des consommateurs. Alors, c'est pour ça, je les invite à venir nous retrouver, bien sûr, prochainement au Salon Respire. C'est avec plaisir qu'on les accueillera. Avec une petite spéciale, avec la biocornette. Certains la connaissent déjà. Ah ben, c'est l'art du teasing, je vous le laisse. Kaline Perichard, un mot. Eh bien, nous consommer mieux et faire un petit geste aussi pour l'environnement. D'aujourd'hui, lorsque vous achetez un pack d'eau, vous polluez. Si vous vous dirigez plus vers de l'osmose inverse, vous polluerez moins.
Donc on fera des dégustations d'eau pour les gens qui le souhaitent et des dégustations de thé aussi avec de l'eau osmosée sur le stand. Donc vous êtes les bienvenus et nous vous accueillerons vendredi, samedi et dimanche. Parfait, Morgane Lemos. Alors moi je vais juste dire aux gens de bouger mieux et essayer d'être suivi par un bon coach. N'hésitez pas à passer nous voir dans notre nouvelle salle qui a ouvert il y a un mois. Ça fait un mois tout juste, donc on en profite un petit peu. Venez découvrir ce qu'est le CrossFit, ce côté coaché et adapté à tout le monde. J'insiste vraiment sur ça, c'est vraiment pour tout le monde. On a des personnes de 15 ans jusqu'à 65 ans. Il n'y a pas de problème, on suit tout le monde. Parfait, merci à toutes et à tous encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin des vacances, tant mieux, moi je vous retrouve lundi à 18h15, je suis impatient. À lundi.